L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite l'actualité à retenir en ce mercredi 7 novembre avec 24matin.fr. Les recherches pour retrouver d'éventuels survivants ont continué toute la nuit après l'effondrement lundi de plusieurs immeubles vétustes dans le centre-ville de Marseille. Une catastrophe qui a fait au moins 5 morts, 2 femmes et 3 hommes. Un dernier corps a été retrouvé ce matin à 6h. 6 suspects en lien avec les milieux de l'ultra-droite ont été interpellés mardi dans une enquête sur des menaces d'attaque visant Emmanuel Macron. Un projet imprécis que les enquêteurs doivent encore éclaircir. Parmi ces suspects, 4 hommes ont été interpellés en Moselle, un autre en Ille-et-Vilaine. Une femme âgée de 61 ans a été arrêtée en Isère. Elle résidait à Prunières, un village de 365 âmes situé dans le sud du département. Les hommes et les femmes n'apparaissent pas égaux sur le marché de l'emploi. Une étude réalisée auprès de 451 employeurs d'Île-de-France révèle que les femmes postulant à un emploi perçu comme masculin ont en moyenne 22% de chances en moins d'être retenues qu'un homme. La mairie de Dijon a décidé de saisir la justice pour obliger une mère de famille à modifier le prénom de l'enfant qu'elle voulait appeler Djihad. S'il est surtout associé à la guerre sainte et au terrorisme par le grand public, le mot djihad signifie aussi effort, travail ou encore lutte. Mais pour la mairie de Dijon, le risque de stigmatisation de l'enfant est beaucoup trop important. En bref, et dans le reste de l'actualité, la principale organisation du secteur hôtellerie-restauration en France a assigné Airbnb devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale, estimant que la plateforme de location touristique viole sciemment la réglementation qui régit son activité. Facebook a annoncé ce jour le lancement en France d'un fonds pour le civisme en ligne doté de 1 million d'euros pour 2019 et qui soutiendra des projets de la société civile contre le harcèlement chez les jeunes. En sport, les promoteurs du championnat du monde de F1 ont officialisé mercredi la tenue d'un premier Grand Prix au Vietnam en 2020. Un rendez-vous historique qui se déroulera en avril dans la capitale d'Hanoï, confirmant l'annonce faite la semaine dernière par le régime communiste. Hier soir, Naples et le PSG se sont séparés sur un match nul 1-1 à l'occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions du groupe C. Du coup, le club de la capitale est toujours en mesure de se qualifier pour les 8e de finale, mais pour cela, il faudra battre Liverpool au Parc des Princes le 28 novembre prochain et vaincre à Belgrade lors de la dernière journée de la phase de poule. L'actualité People, invité dans TPMP par Cyril Hanouna, l'animateur de France 2 Stéphane Bern a décliné l'invitation pour cause de présence du chroniqueur Gilles Verdez. Pour Stéphane Bern, Verdez est tout simplement insupportable. Il faut dire que récemment le polémiste d'Hanouna avait lancé son patrimoine à Stéphane Bern. On n'en a rien à foutre, ce sont des vieilles pierres, il y a plus urgent et prioritaire. Bonjour l'ambiance. Allez, la météo, quel temps fera-t-il demain matin? Selon Météo France, le ciel sera gris sur l'ensemble du pays et la matinée plus fraîche qu'aujourd'hui, ça promet, avec quelques nappes de brouillard et aussi des nuages bas qui risquent d'être assez tenaces par endroits. Le ciel est plus menaçant sur la pointe bretonne en marge d'une perturbation atlantique. Quelques ondées concernent toujours le sud-est. Côté température, il fera le matin 8 à Toulouse et Nantes, 12 à Brest, 6 à Paris, 9 à Lyon, 14 à Nice ou encore 15 à Ajaccio. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Flash Info. L'info, bien sûr, continue sur 24matin.fr. Belle journée à tous et à demain, 13h.